Il semblerait que nous soyons arrivés à une étape des prémices de ces temps nouveaux dont on nous parle, de ces temps messianiques, que nous serions dans des temps pré-messianiques, mais dans la période qu'on pourrait appeler l'acceptation des conclusions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On nous dit que nous serions donc dans la fin des temps antiques, des temps anciens, qui étaient faits de plusieurs périodes, qui se sont succédées, qui se sont associées et qui se sont répétées. Et que nous serions avant les temps tout nouveaux, qui n'ont jamais existé, dans un bilan. Et nous serions dans l'étape du bilan, dans le moment de la conclusion, des conclusions du bilan, à la fois au titre individuel et au titre collectif. Et on peut voir que l'agitation du monde, la radicalité chez les personnes et dans les nations devient de plus en plus grande. Et il y a comme des conclusions qui se font, des dires définitifs, des choses qui se déterminent, des personnes, les nombreuses personnes qui témoignent, qui m'appellent, qui me laissent des messages, vivent cette situation on pourrait dire en subissant des décisions qui deviennent sans appel. Il y a comme des confirmations, comme des obligations, des autorisations ou des interdictions qui sont définitifs. Comme si on avait épuisé les appels, comme si on avait épuisé les rappels, comme si on n'avait plus vraiment la possibilité, pendant un certain temps, comme toute chose, seulement un certain temps, pas de manière définitive toujours, comme cette fin des temps est une fin des temps, et n'est pas la fin du monde, Dieu nous en préserve, mais la fin d'un cycle de temps. Et donc, il y aurait donc des conclusions, il y aurait quand même des décisions, des fixations qui seraient là. Ça s'exprime dans nos vies par le fait que on pouvait attendre une décision de justice et c'est la décision définitive. On n'a plus de recours. On ne peut plus faire appel. Ça peut être dans des relations, des compromis, des dialogues qui ne peuvent plus du tout se faire. Il y a des ruptures. Il y a des séparations. Il y a des radicalités. Et qui peuvent aller vers des décisions vraiment catégoriques qu'on subit ou qu'on décide ou qu'on vit, qui se font un peu avec nous, un peu sans nous. Ça peut être des décisions personnelles, mais ça peut être aussi des décisions qui se font sans nous. Quelqu'un me disait qu'il y a quelques jours, sa banque a décidé de la virer de sa banque. Alors qu'il n'y avait pas... C'était une décision de restructuration qui est inattendue, sans prévenir, sans prendre soin. Quelqu'un me disait quelques jours que son mari rentrait à la maison et il a dit je pars et je te quitte. Je ne te reproche rien, ce n'est pas à cause de toi, c'est que je ne supporte plus la vie. Et pour vous protéger d'une certaine manière, je décide de partir et de faire ce que je veux faire pour essayer de rester dans l'incarnation. Des choses comme ça se passent. Il y a quelqu'un qui a fait des démarches et au bout avec tous les recours, avec toutes les aides, et finalement, eh bien, malgré tout le travail qu'il a fait, toute de préparation, la décision de refus catégorique et définitif, il a épuisé tous les recours. Alors que, a priori, dans les autres cas, la majorité, en insistant et en prouvant les choses, en montrant ce que les autres montraient, eh bien, ça passait. Et là, ça passe pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe dans tout ça?
Eh bien, c'est qu'on serait dans l'accusé de réception, dans le récépissé, dans la conclusion de la fin des temps. Et conclusion qui intégrerait toutes les vies précédentes, tous les temps d'humanité précédentes, toutes les périodes de vie, d'humanité, d'incarnation, de revenus, de retour, qui se sont produits. À la fois la conclusion de ce qu'on porte d'héréditaire, ce qu'on porte de fratrie, ce qu'on porte d'esprit du peuple, d'esprit de la nation, puis aussi de l'état d'âme, qui fait que on se retrouve dans la situation où maintenant on doit faire avec ce qui nous reste. On doit faire comme c'est. On doit faire comme ça peut être encore. Et je vois des personnes qui le vivent difficilement, douloureusement, de manière insupportable, parce que finalement, ils avaient l'idée que leur vouloir pouvait suffire à changer les choses, qu'en voulant suffisamment, les choses pouvaient changer. Et là, malgré leur volonté, malgré la réforme qu'ils ont pu faire, malgré les changements qu'ils ont pu opérer, et malgré la bonne volonté, le bon vouloir, eh bien, ça ne marche plus. Et on nous dit dans les enseignements que cette période-là, qui est une période donc de conclusion, eh bien que notre vouloir ne va pas pouvoir changer les choses, ne peut plus changer les choses. Et là, on serait vraiment dans le dernier quart d'heure avant le basculement du monde, dans un tout nouveau temps d'humanité qui va être formidable, attention, hein, qui va amener qui va passer par une mutation, qui va passer par des contractions, par des bouleversements, par une crise, une apocalypsie, une notion de crise et de révélation, l'apocalypse, notion de crise, de remise en cause, remise en question, mais de remise en jeu, de remise dans le jeu, de rapprochement avec le je suis. Ça, c'est extraordinaire. Mais ça passe par la nécessité, personnellement, individuellement et collectivement, eh bien, de voir ce qu'il nous reste et ce qui doit nous rester pour arriver dans ce tout nouveau temps. Et on nous dit que tout ce qui n'est pas conforme, tout ce qui n'est plus conforme, tout ce qui n'est plus nécessaire, tout ce qui est terminé, tout ce qui est devenu obsolète, tout ce qui est de trop, qui a pu nous servir, qui a pu être très très bien et très juste et très bon, eh bien dans beaucoup de choses qui ne sont plus utiles, qui ne sont plus nécessaires, qui ne peuvent pas passer la porte basse, la petite porte, la porte qui nous demande de nous incliner, qui nous demande de nous réduire, de nous canaliser pour passer la porte. Et on dit qu'à chaque porte supérieure, il y a une décantation, il y a un allègement, il y a une perte, il y a une acceptation, il y a une annulation, il y a une abnégation. Ces mots sont importants. Ce sont différentes facettes du travail spirituel pour passer la porte, pour passer le tamis. Comme si au fur et à mesure, on était tamisé, on tamisait la conscience avec un affinage, avec une grille de plus en plus fine. Et alors quand on tamise, on est secoué, on est bousculé, on est bouleversé pour justement que se défasse, hein, que le subtil se sépare de l'épais, que le grossier se sépare du raffiné. Et donc on en serait là. Ce qui fait que on nous conseille, les enseignements nous conseillent que dans ce temps où on ne peut plus changer les choses, ou même si on le veut, on ne peut pas, même si on utilise encore notre puissance, notre pouvoir, notre savoir, notre avoir, nos puissances, ça ne va faire que nous contrarier plus et à un moment donné de nous faire tomber de plus haut. Pourquoi pas ? Et on nous dit que dans cette fin des temps, il y a eh bien, tous les aspects en nous de toute puissance, de dictateur, de calomniateur, de tentateur, d'excessif, d'hyper-narcissique ne vont pas supporter cette idée, cette compréhension, cette situation de devoir apprendre à accepter,
que finalement, notre libre arbitre, notre vouloir ne peut pas tout faire comme on veut. Il y a une limite. Et en l'occurrence, il y a une grande limite puisqu'on nous dit que dans ce temps de conclusion des fins des temps, eh bien, de conclusion des bilans, eh bien, on ne peut plus du tout changer les choses, pour le moment. Maintenant, on va devoir faire avec ce qu'on a, ce que l'on est, ce que sont les autres, ce que la vie propose, ce que la vie est, en sachant que comme il y aurait une convocation des nations, et que chaque nation doit répondre devant Dieu de sa manière de s'être éloigné du divin, de s'être passé du divin, de s'être mis contre le divin, eh bien ce retournement qu'on appelle une métanoïa, une repentance, un rapprochement entre autres, eh bien ce retournement doit se faire aussi, à la fois individuellement et collectivement. Et quand c'est une convocation générale, une convocation pour toute l'humanité, eh bien les secousses du tamis, le tamisage, peut paraître forcément comme un ébranlement, une déstabilisation, une générale, et qui peut être impressionnante, qui peut faire peur, qui peut même terrifier. Et l'idée, c'est de se conserver, de rester auprès du divin et d'apprécier ce qui nous reste en remerciant Dieu de ce qui reste. Et parfois, il ne reste pas grand-chose. Et bien, on nous dit, même s'il ne nous reste pas grand-chose, on doit remercier le divin. C'est une manière de nous rapprocher, c'est d'abord de dire, Seigneur, j'accepte que pour me rapprocher, j'ai besoin de me défaire d'autant de choses, d'autant de croyances, d'autant d'idées, d'autant d'idolâtrie de moi-même, d'autant d'idolâtrie du monde. Bien évidemment, si on ne peut pas, si on ne le veut pas, si on ne l'a pas décidé, si on ne l'a pas choisi, eh bien, on va se renforcer dans un conflit avec la vérité, avec Dieu, avec la situation. Et on nous dit qu'on parviendra quand même à accepter, mais on va accepter en chutant beaucoup plus de plus haut, en tombant de plus haut. Et pourquoi pas? Et certains, on le voit, eh bien, n'acceptent pas, sont contrariés, puis après repoussent, puis après refusent, après se ferment, et après deviennent agressifs, colériques, après haineux et destructeurs ou destructrices. Mais à vrai dire, ça ne va pas changer la volonté divine. Ça ne va pas faire ce que Dieu ne veut pas, et ça fera ce que Dieu veut. Il faut le savoir. Donc on peut aussi faire le choix, et c'est quand même mieux, c'est quand même plus souhaitable pour ne pas s'abîmer, tomber dans l'abîme, pour ne pas se détruire, pour ne pas s'affliger, pour ne pas chuter, ne serait-ce que psychiquement, parce qu'il y a des personnes qui sont dans des graves dépressions, dans des graves désillusions, parce que ils ont un peu trop insisté, parce que leur idéal ou leur utopie, leurs croyances sont complètement bousculées. Et alors, peu importe. L'essentiel, c'est de garder la vie, c'est de prendre soin de la vie que l'on a, qui est possible. On était légitime à vouloir des choses, à envisager des choses. Puis, mais quand on veut des choses, il faut nous rappeler que c'est une demande. C'est Seigneur, je veux si tu veux, je veux si tu es d'accord. Quand on dit qu'on prie, c'est prier, je te prie, je te demande ton accord. Et on doit retrouver l'humanité tout entière, nous dit-on, doit retrouver le sens de la demande, le sens de prier. Je te prie, Seigneur, je te demande ton accord. Je souhaite ton accord, j'espère ton accord. Mais si ce n'est pas prévu pour moi, ne me le donne pas. Si c'est prévu pour moi, donne-moi. Mais dans tous les cas, je vais d'abord faire avec ce que tu me donnes. Je vais d'abord faire avec la vie que j'ai, parce que si j'ai cette vie, eh bien c'est ce que Dieu veut. Alors bien évidemment, souvent on pense à un Dieu extérieur, que extérieur. Certains disent mais c'est insupportable parce qu'il est tout puissant et puis il est injonctif et il est oppressant, il est soumettant. Mais non, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux dans les évangiles. Nous sommes aussi des êtres divins. Et donc la volonté divine qu'on peut projeter comme extérieure, comme une volonté toute puissante,
finalement, c'est notre véritable volonté, c'est notre véritable vouloir. Donc finalement, tout ce qui nous stoppe, nous arrête, nous empêche, nous prive, ce n'est juste que pour nous amener vers nous rapprocher de notre véritable volonté, d'un vouloir qui s'inscrit dans la volonté divine, d'un vouloir personnel, égotique, égocentrique, hyper-narcissique, qui s'inscrit dans le désir de la volonté de l'âme divine. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que finalement, ce qui nous arrive est provoqué par le désir de notre âme divine de se rapprocher d'une volonté plus pure, plus juste, plus ajustée par rapport aux lois ontologiques. Oui, il y a des lois de l'être. Il y a des principes qui sont inscrits dans les textes sacrés, dans les textes saints, bénis soit-il. Que les saints hommes et saintes femmes, bénis soit-il et bénis soit-elle, ont exprimé, ont vécu, ont expérimenté, ont témoigné pour nous dire que ça existait. Donc finalement, ce travail de transformation, qui passe par un travail de conclusion et de limitation, c'est pour nous dire que cette conclusion, la conclusion des bilans, c'est nous dire, voilà, ce qui nous reste de la volonté divine qui peut nous permettre de passer cette étape d'humanité, eh bien, ça fait que nous sommes dans la vie que nous avons. La vie que nous avons, je dis autrement, la vie qui nous reste actuellement, la vie qu'on peut vivre, et pas celle qu'on voulait, c'est celle qui est ajustée, qui est la plus proche de la volonté divine que l'on doit accepter, que l'on doit amplifier. Ce que je peux faire encore, ce que je suis encore, ce qui m'appartient, ce que je détiens, c'est ce dont j'ai besoin, c'est seulement ça que j'ai besoin pour accomplir la volonté divine qui est ma véritable recherche. Volonté divine qui peut nous apparaître comme une volonté extérieure, mais qui est notre véritable vouloir. Notre âme divine souhaite vivre selon les principes du divin. Notre vouloir à être adoubé, à accomplir la volonté divine. Volonté divine que nous avons à choisir, mais que nous avons déjà choisi. Donc que nous avons à rechoisir. Notre âme divine est venue pour incarner les principes du divin, nous dit-on, pour vivre selon les principes du divin. Mais pendant un certain temps, pendant des milliers d'années, on nous a laissé expérimenter une idée de la volonté divine, des conceptions de la volonté divine, des croyances. Mais finalement, au final, dans ce bilan, dans cette conclusion du bilan, ou cette bilan conclusive, on nous dit il y a un certain nombre de choses qui ne sont plus la volonté divine, et donc qu'on doit s'en séparer. Et même si on ne veut pas s'en séparer, eh bien, on nous les ôte, on nous les enlève, on nous les supprime. C'est-à-dire que notre âme divine dit, j'ai besoin que l'âme naturelle, la personnalité, accepte maintenant de mieux se conformer, de plus se conformer, de revenir à un vouloir qui s'inscrit dans la volonté divine. Donc pendant un certain temps, on nous a laissé nous égarer, mais là, pourquoi le divin met un stop, pourquoi le divin nous arrête, c'est pour ne pas qu'on se perde. On nous a laissé expérimenter jusqu'au point d'égarement, mais le divin ne veut pas qu'on se perde. C'est pour ça qu'il est même dit que le divin, même si on veut quelque chose qui n'est pas ajusté à notre âme et à la volonté divine, il nous accompagne dans cette expérimentation-là pour nous rappeler au beau milieu de l'hécatombe, de ce qui se produit, que notre but est bien de vivre selon les principes du divin, de les appliquer. Alors on voit bien chez chacun et chacune qu'il y a des interprétations, il y a des imaginaires, il y a des racontages très très forts. Et en même temps, ça nous a permis de nous approprier. C'est le bon côté. Le côté moins bon, ou plus difficile, ou plus délicat, c'est que ça a fait que on a pu imaginer une vie, ou imaginer une existence qui n'est pas celle que l'on est, qui n'est pas celle que l'on peut avoir, qui n'est pas celle que l'on doit avoir, qui est celle qu'on ne peut plus avoir, mais qu'on y tient encore. Et on voit des personnes, je vois beaucoup de personnes qui s'affligent très fort, qui se peinent très fort finalement de vouloir quelque chose qui
de ne pas arriver à réussir quelque chose qu'ils veulent vraiment. Mais il nous faut savoir, je le rappelle, que dans ce que l'on veut, il y a des choses qu'on a déjà réalisées, c'est pour ça qu'on ne peut plus les réaliser, et qu'on ne doit plus les réaliser, et des choses qu'on veut encore, c'est pour juste les terminer, et puis des choses qu'on veut, qu'on ne peut pas, auxquelles on ne peut pas encore accéder, parce que ce qu'on veut de plus grand, de plus sublime, de plus grandiose, n'est pas possible, nous dit-on, entre autres. Une des raisons, c'est que parce que ça n'appartient pas à ce temps-là, que ça adviendra, ça pourra se faire dans d'autres temps, dans des prochains temps, soit dans la création, soit dans les mondes spirituels, dans les cieux. En tout cas, mon propos d'aujourd'hui, c'est de nous dire, il est dit que nous serions maintenant arrivés dans la conclusion du bilan. Il y a le bilan qui a été fait, et maintenant il y a des conclusions. La conclusion veut dire qu'il y a des arrêts, qu'il y a des décisions, qu'il y a des accords, des désaccords. C'est comme ça, et ça veut dire que les choses deviennent comme elles doivent être, et qu'on ne pourrait plus les changer pendant un certain temps. Un certain temps que je ne connais pas. Je ne connais pas la durée. On dit que c'est un certain temps, parce qu'il y a différents points de vue, et qui sont liés à la prise de conscience de l'humanité. Plus l'humanité va prendre conscience qu'elle doit revenir, elle doit se réaligner sur les principes divins, moins le temps de conclusion, d'empêchement sera. Plus l'humanité va mettre du temps à comprendre qu'elle doit maintenant mieux se rapprocher des principes du divin, et bien plus le temps d'empêchement, l'impression d'enfermement, d'obligation, d'injonction, de soumission va être long et intense. Donc cette vidéo, c'est peut-être pour essayer d'aider à ce que dans le travail, par un travail d'acceptation, d'abnégation, d'adhésion libre, de soumission, mais dans le sens d'adhésion libre au fait de devoir se conformer mieux, de s'aligner plus sur les valeurs divines, c'est de moins souffrir, de moins peiner, de moins s'affliger, et surtout d'éviter de conclure que c'est foutu. Ce n'est pas parce que pendant un certain temps ça ne sera plus possible qu'on va devoir patienter et s'habituer à se rapprocher d'une compréhension, d'une meilleure compréhension des lois divines, que ça veut dire que c'est définitif. Parce qu'il y a des personnes, je vois, qui n'arrivant pas à faire ce qu'ils veulent, comme avant, comme toujours, comme jamais, eh bien, ils disent, puisque c'est foutu, eh bien que là, ça ouvre à un état dépressif, un état de désillusion qui amène à des excessivités ou à des explosions, ou des implosions, donc puisque ça a plus le sens que je pensais, le monde n'a plus de sens. Et donc je peux faire tout et n'importe quoi, et puis je peux me laisser aller, ou les personnes, elles dérivent, ou elles s'épuisent, ou elles tombent, et dans la mélancolie, l'amertume, la dépression, et puis le côté feu, le côté destructeur, le côté à quoi bon, c'est foutu, donc on n'a plus à se tenir, on n'a plus à faire attention, et puis comme les autres le font pas, je vais pas le faire. Et là, finalement, on ajoute du sel sur la plaie. On met de l'huile sur le feu. Et on dit que non, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Il faut éviter de mettre du sel sur la plaie parce que ça vient amplifier la souffrance. Il y a déjà la douleur. C'est assez déjà qu'il y ait cette douleur de l'incompréhension, de l'ignorance qui fait que cette transformation prévue, organisée, annoncée, est vécue et mal vécue alors que finalement on avait à s'y préparer. Mais malheureusement, on l'a peut-être pas fait suffisamment, et ce qui fait que on vit cette douleur de l'enfantement d'un devenir, de l'enfantement d'une naissance à un autre état d'être, à un autre degré de l'être, dans une telle incompréhension, dans une telle idolâtrie, dans une telle débauche, dans un tel refus, dans une telle haine, qu'en plus de la douleur de cet enfantement-là, eh bien on y ajoute de la souffrance de l'incompréhension, la souffrance des réticences, la souffrance du refus, qui crée énormément de peine, qui crée des remords, des culpabilités, des dévalorisations, mais aussi de la haine de soi, de la haine de l'autre, qui n'est pas juste, qui est injuste et qui abîme les êtres. Et là, on tombe dans l'abîme de la désillusion, et c'est très très dangereux. Et on nous dit d'éviter tout à fait ça.
Donc pendant ce temps, où nous serions dans un temps où maintenant c'est la conclusion du bilan, c'est-à-dire que les choses sont comme elles sont et qu'on doit maintenant vraiment acter ce qui nous reste, ce qu'on peut être encore, ce qui est possible de faire, eh bien, on doit le faire, nous dit-on, avec sagesse, avec dans un degré d'acceptation, d'accueil, de contentement, d'humilité, de modestie, qui nous très très grande pour justement se rendre compte que finalement, en ayant beaucoup moins, ça n'empêche pas de désirer. On peut désirer plus, on peut désirer mieux. On peut développer une confiance en la vie, une confiance en Dieu. On appelle une foi, une émouna, un bitaron, une certitude en la présence de Dieu. Puisque tout travail, ça va être... l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. C'est de vivre de moins en moins de la matière, et à partir de l'âme matière, de l'ego, de la personnalité, et de vivre de plus en plus de la parole divine, du verbe. Du verbe, c'est-à-dire aussi Seigneur, de mettre Dieu dans le coup, d'appeler le divin, de le remercier. Plus on manque, moins on a, plus c'est fait pour que l'on demande à Dieu de venir, qu'on reconnaisse que Dieu est le maître de la vie, que le divin, que la nature divine de notre être, que le divin, eh bien, lui, il peut nous apporter le complément de vitalité, d'aide, d'entraide, de soulagement, mais surtout de complétude. Quelqu'un qui est rassasié de la présence du divin a besoin de très très peu de choses. Et moins on est rassasié de la présence du divin, plus on a besoin de choses. Plus on est instable, plus on a besoin de consommer, plus on a besoin du monde. Mais plus on se rapproche du divin, plus on vit de la présence du divin, de la conscience du divin qui nous fait vivre sa présence, au fur et à mesure, progressivement, eh bien finalement on se rend compte qu'on a besoin de très peu. Et c'est tout le travail de réappropriation de son chemin vers Dieu, de ce rapprochement. Les religions l'ont permis, et le permettent encore pour certains, mais pour d'autres c'est plus possible comme ça. Mais ce qui nous reste, c'est le dialogue direct, c'est la taille directe, c'est l'approche directe, c'est le dialogue direct, à cœur, puissant, volontaire, conscient, authentique, en vérité, avec le divin, de l'interpeller, de le questionner, de lui demander de s'expliquer à Dieu, de demander de nous aider, de nous soutenir. Et cette démarche-là, on nous dit que dans cette conclusion des temps anciens, dans cette conclusion du bilan des temps anciens, c'est justement que les âmes que nous serions sont celles qui veulent avoir une relation directe avec le divin, de créer un lien direct avec le divin, sans intermédiaire, directement. Mais pour ça, il faut le faire. Et pour ça, il faut savoir que nous avons à le faire. Pourquoi ? Pour que le divin nous rassasie de sa présence, nous rassasie de sa miséricorde, de son amour, de sa précaution, et fasse que nous puissions comprendre que finalement, le peu que l'on a, le peu qui nous reste, le peu que l'on peut être, est suffisant pour être dans une union, dans un partenariat, dans un lien, dans une communion avec le divin. Et c'est toute l'œuvre dans laquelle nous serions et que nous avons à accomplir. Et les conditions spartiates, limitées, réduites, empêchées, obligées, seraient justement les conditions nécessaires pour chacun et chacune, selon la typologie de son âme, pour justement maintenant se tourner vers l'intérieur, de comprendre que maintenant nous avons été suffisamment vers l'extérieur, nous avons été même à l'extérieur de l'extérieur, nous avons été jusqu'à la limite puisque nous avons dans l'égarement et nous avons été à la limite pour éviter de ne pas nous mettre dans la perdition. Donc maintenant nous avons à revenir. Et pour revenir, il y a besoin, nous dit-on, que nous soyons très limités, très empêchés, pour que nous puissions ressentir ce manquement de la présence, ce manquement, et que nous puissions maintenant rechercher ce complément, non plus vers l'extérieur, vers les autres,
à qui on reproche, à qui on attend et qui ne se fait pas. Parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent plus, parce qu'ils n'ont pas à faire ça. Nous n'aurions plus à aller vers l'extérieur pour rechercher un complément, une rassurance, une complétude, une entièreté, mais que ce qui nous manque, maintenant nous avons à le chercher individuellement, à notre manière, dans le profond respect de qui nous sommes, de rechercher ce dialogue avec le divin. Et qui fait que pour ça, eh bien, on nous met dans des conditions où on n'est pas satisfait, on est frustré, on est inquiet, on est mécontent, pour justement voir à quel point on a besoin d'autre chose. Et que la projection vers l'extérieur ne peut plus se faire, puisque c'est même dangereux, c'est même délicat, c'est même difficile, puis même c'est devenu impossible de plus en plus de sortir, d'aller vers l'extérieur, parce que ne savez-vous pas que le royaume de Dieu est au-dedans de nous, au-dedans de vous? Ben oui. La source de vie, le royaume, le complément, eh bien, est au-dedans. Puis beaucoup plus tard, dans un degré de temps messianique, on dit très lointain, eh bien, ensuite, on pourra intervenir dans l'extérieur, mais à partir de la reconnexion au royaume intérieur, qui fait qu'on pourra renouveler et purifier et glorifier ce monde, l'humanité, la création extérieure. Dans tous les cas, sachons-le, envisageons cette possibilité dont je vous parle, qu'on discute ensemble, c'est de dire, nous serions dans des temps très limités, très empêchants et maintenant conclusifs, de conclusion, pour qu'on puisse bien comprendre que la complémentarité, le complément, la suite, eh bien ça a trouvé en nous, ou si on préfère vers l'extérieur, dans un dialogue avec Dieu. Si on peut concevoir le divin plutôt à l'extérieur, un dialogue avec Dieu ou un dialogue avec le divin qui nous a insufflé de sa présence, puisque Dieu nous a créés, puis ensuite il nous a insufflé dans les narines sa présence qui nous donne sa vie. Donc nous avons à trouver un lien, un dialogue, une connexion, un chemin avec le divin, au-dedans ou au-dehors, mais dans tous les cas avec le divin, comme complément à tout ce qu'on n'a plus dans la matière, tout ce qui maintenant ne peut plus se trouver dans la matière, dans les possessions, les jouissances, les puissances, les avoirs, les savoirs, les pouvoirs. Donc puissions-nous l'envisager, si ça vous parle, si ça vous dit, bien évidemment dans le respect de vos idées, mais dans tous les cas, qu'on y croit ou pas, on verra bien de toute façon, mais si vous voyez ça dans votre vie, si vous voyez que malgré tout ce que vous avez pu faire, vous voulez faire, ça marche plus, ça se ferme définitivement, ça nous oblige, ça nous impose, eh bien je vous invite à envisager que c'est une invitation pour trouver en nous-mêmes, trouver en soi-même l'autre part de l'être qui est dans la relation, qui est dans la relation avec Dieu, qui est par la connexion à la source de toutes les vies. La source de toutes les vies, naissance et mort l'une avec l'autre, naissance et mort l'une avec l'autre, et l'une dans l'autre. Voilà, que par le Saint-Nom divin, quelle que soit la manière dont vous le nommez, vous le concevez, nous bénisse, nous soutienne et nous donne envie, et qu'on ait envie de le chercher, et de le chercher pour le trouver, en sachant qu'on nous dit dans les enseignements que qui cherche trouvera, qui frappera, on ouvrira, et qui appellera, il sera dit, il sera répondu. Pas de la manière dont on veut, pas la manière dont on croit, mais de toutes les manières, aussitôt. Mais dans une subtilité, dans un état suprasensible, dans un état spirituel qui fait que pour l'âme animale, pour la personnalité, ça n'existe pas, mais pour l'âme divine, au fur et à mesure de chercher, eh bien, les sens suprasensibles s'affinent, se raffinent et deviennent de plus en plus capteurs, plus en plus conscients de la présence. Et tout le travail, c'est de dynamiser cette présence pour que justement on soit rassasié, qu'on soit dans une complétude, qu'on soit dans une paix, qui fait qu'on aura envie non plus d'aller prendre à l'extérieur, mais de donner à l'extérieur, d'apporter à l'extérieur, de soutenir,
d'aider, de prendre soin. Je vous souhaite le meilleur, et en Dieu, par Dieu, avec le divin, selon vos conceptions, bien sûr, et dans la joie de partager avec vous ces beaux enseignements et ces bonnes nouvelles, et dans la conscience que nous sommes des êtres divins qui sommes venus pour justement, une fois avoir suffisamment expérimenté la matière et suffisamment cherché dans la matière l'entièreté, de découvrir que la matière ne peut pas répondre à notre absolu, et que nous devons le chercher dans une autre dimension de l'être, dans un autre degré d'intériorité, selon notre libre arbitre, selon nos conceptions, selon notre volonté, selon notre vouloir, selon le désir de reconnecter, de nous rapprocher du divin. Amen et Amen.